Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Even. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le privilège d'accueillir Hélène Delage sur le plateau. Bonjour Hélène. Bonjour. Comment tu vas? Très très bien. Je suis très heureuse d'être là. Merci pour l'invitation. C'est un grand plaisir de te recevoir. Aujourd'hui, on va parler de ton témoignage, on va parler d'amour. Alors si vous êtes célibataire ou peut-être que vous êtes en couple, à la recherche d'une relation selon le cœur de Dieu, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à laisser un petit like. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. C'est vraiment le sujet de reconstruire peut-être sur une vie qui a été brisée. Parce qu'en général, on peut avoir l'impression que parce que notre vie n'a pas été toute droite, toute parfaite, etc., en fait, notre avenir est un peu corrompu. Alors qu'en réalité, avec Dieu, c'est tout le contraire. Dieu est capable de rebâtir sur des ruines, sur des vies brisées et d'en faire quelque chose de merveilleux. Du coup, est-ce que, avant de commencer sur ce super sujet, tu pourrais te présenter pour ceux et celles qui nous regardent? Oui, bien sûr. Donc, moi, je m'appelle Hélène Delage. Je suis mariée au merveilleux Kevin Delage. On le salue. Oui. Nous avons 2 enfants, dont une très grande qui est mariée déjà et qui sert le Seigneur avec son mari qui habite à Paris. Et un plus jeune qui est adolescent et qui vit à la maison. Donc avec mon mari, on a une entreprise de permis de construire, on travaille ensemble. Et on est aussi à l'Église Momentum depuis plusieurs années et en ce moment on est en formation ministérielle. Donc on suit les voies que Dieu ouvre devant nous et on est vraiment très heureux comme ça. Amen, c'est trop bien. Ouais. Et parlons un peu de toi, ton histoire. D'où est-ce que tu viens? Comment s'est passée ton enfance? On veut tout savoir. Alors, ça risque d'être très long, je ne sais pas combien de temps on a. Mais... Si tu devais un peu te présenter et parler de, quelque part un peu de ce qui fait ton témoignage aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous dirais? Alors, je dirais que j'ai grandi dans une famille compliquée, où j'ai vécu beaucoup de violences, beaucoup d'abus dans mon enfance. Et j'ai rencontré Jésus très tôt, à l'âge de 5 ans. Et je pense que ça m'a sauvée vraiment, parce que par la suite, tous les abus que j'ai vécus, toute la violence, en fait, à chaque fois, j'allais me raccrocher à Dieu, j'allais prier. Et puis, je pense que vraiment, ça m'a sauvée. Sauf que quand même, petit à petit, il y avait comme cette grosse colère qui grandissait en moi et que j'arrivais pas à évacuer parce que je comprenais pas ce qui se passait. C'était tellement injuste ce qui se passait autour de moi et contre moi. Donc j'ai grandi comme ça, puis à l'âge de l'adolescence, j'ai commencé à comprendre que ce que je vivais, c'était pas ce que tout le monde vivait, parce que c'était un peu la croyance que j'avais eue petite. Et j'ai compris que non, en fait. Et là, la colère a grandi encore plus, parce que je me disais du coup, pourquoi moi je suis moins bien que les autres, on me respecte moins que les autres. Pourquoi moi on peut pas m'aimer comme on aime les autres. Et donc cette colère s'est retournée contre moi. J'ai commencé à manger mes émotions. J'étais en obésité morbide. Oh, wow. J'étais vraiment très très mal dans ma peau. Et je comprenais pas du tout ce que je faisais sur cette terre. Et je croyais en Dieu, mais du coup, j'ai commencé à moins lui parler parce que vraiment ma colère commençait à se diriger contre lui et je comprenais pas pourquoi il me faisait vivre tout ça. Et à un moment, l'évidence est arrivée et je me suis dit, en fait, Dieu s'est trompé, je devrais pas être là sur terre. Waouh, c'est ouf. Et à partir de là, j'ai voulu mourir. Et je me suis dit, je vais rétablir l'équilibre, je vais remettre de l'ordre là-dedans. Dieu s'est trompé, ok. Je vais arranger tout le monde et je vais sortir de l'équation. Wow. Et en fait, juste avant de mettre mon plan à exécution, je fais cette prière, je dis, au cas où je me trompe et que tu voulais pas, que tu voulais vraiment que je sois sur cette terre et que je sois là, parle-moi vraiment fort parce que là, je m'en vais mourir. Tu voulais mourir à ce si jeune âge. À 16 ans. Parce que tu te sentais en fait seule et tu trouvais pas le but de ton existence sur Terre, c'est ça? Oui, et puis en fait, cette succession de souffrances, à un moment, je me suis dit, pour qu'elle s'arrête, il faut que je meure. Et puis, comme ma présence n'était pas voulue, ça va arranger tout le monde. Donc, je décide de mourir. Et pour moi, c'est pas une tristesse. Pour moi, c'est même une forme de joie parce que moi, je vais arrêter de souffrir et puis je vais même arranger les gens qui sont autour de moi. Pour moi, je me dis, je suis comme une écharpe dans leur vie, là, je vais les arranger, quoi. Tout ça, les mensonges du diable. Hein. Bien sûr. Et en fait, du coup, je fais cette prière et j'avais un petit copain à l'époque. Je décide de coucher avec lui avant de mourir. Et à l'instant, je sais que je suis enceinte. Au moment Au moment.
Waouh. Alors, je ne vais pas rentrer dans les Oui, bien détails, sûr, mais mais tu je sais que je tu suis sais, enceinte. J'ai cette c'est une conviction, conviction à mais l'intérieur de vraiment ton cœur. tellement forte qu'on ne peut pas me la retirer. Waouh. Sauf que du coup, je ne peux pas encore faire de tests et tout ça Bien parce que sûr. c'est trop tôt. Mais j'en suis vraiment convaincue, à tel point que je l'annonce à tout le monde. Mais Je non. dis à tout le monde. Et pour moi, c'est une réponse, en fait, vraiment de Dieu qui me dit, je veux pas que tu meurs. Comme s'il y avait un nouvel espoir qui renaissait un peu. Exactement. Et puis, en fait, la vie entre dans ma vie, en fait. Là, et de toute façon, moi, consciemment, je sais que je porte un bébé, je peux pas le tuer avec Bien sûr. moi-même. Donc, en fait, vraiment, là, Dieu me dit, je veux pas que tu meurs et je t'empêche de le faire. Parce que là, maintenant, tu portes la vie. Tu as cette responsabilité-là. Et du coup, tu as un avenir aussi, parce que c'est quand même une graine qui est en moi et qui porte la vie. Bien Et sûr. il y a un avenir aussi pour cet enfant-là. Donc, vraiment, je le reçois comme ça. Et du coup, à partir de là, je décide que maintenant, je vais vivre. Et je comprends que Dieu, il est avec moi et il veut que je vive. C'est un peu comme un filet de sécurité que le Seigneur il te met finalement en te Ouais, disant vraiment. en fait Hélène, tu peux pas partir parce que j'ai des choses de prévues pour toi, des choses étonnantes que peut-être tu n'aurais pas imaginé parce que Tout à fait. pour quelqu'un de 16 ans, généralement avoir un enfant, c'est effrayant. Enfin, tu te dis purée, comment je vais faire, comment ça va se passer, qu'est-ce que la famille va dire, etc. Mais toi, tu le prends bien et tu vois ça vraiment comme un peu ta bouée de sauvetage de Et la oui. part du Seigneur. Moi, je peux que le prendre bien parce qu'en fait, là, à ce moment-là, je comprends que tout ce que je croyais, c'était des mensonges, en fait. Moi, je comprends à ce moment-là que Dieu est avec moi, qu'il a un avenir pour moi. Cette parole, j'ai un avenir, une espérance, j'y crois dur comme fer. Et je crois, du coup, qu'il a prévu quelque chose pour moi et que tout ce que je vis là maintenant, je ne le comprends pas, mais qu'un jour, je vais peut-être le comprendre et qu'en fait, en tout cas, il y a un but, il y a quelque chose derrière. C'est la Et du lumière coup, au fond du tunnel un peu. exactement. Et c'est même la lumière en moi, du coup, qui naît. Waouh. Et moi, du coup, ce qui est vraiment paradoxal, c'est que j'ai 16 ans. Quand j'annonce ça à toute ma famille, pour eux, je suis en train de gâcher ma vie. Alors que moi, au contraire, j'ai une joie immense parce Ça que t'a je suis en train de sauvé. reconstruire ma vie Waouh. à partir de ce moment-là. Magnifique. Et donc, quand tu as eu cette annonce d'avoir un enfant, finalement, est-ce que ton envie de mourir s'est effacée? Complètement. À l'instant où j'ai compris que j'étais enceinte, je voulais plus mourir. Parce Ça- que je savais déjà que j'avais un but, un rôle, je devais m'occuper de cet Ouais. enfant. Et puis ensuite, j'avais compris à l'instant que c'était un cadeau de Dieu qui me disait « je veux que tu vives ». Et du coup, je me suis dit « ok, je comprends pas la place que j'ai dans le plan de Dieu, mais en tout cas, j'ai une place, c'est sûr ». Et je crois que chacun de nous, on a tous une place. Et quand, du coup, tu as eu cette nouvelle, quelque part, ce nouveau départ qui t'était un peu offert à toi, justement, comment est-ce que tu as fait pour y aller au fur et à mesure? Ça a dû être difficile. Quels sont les défis peut-être que tu as rencontrés en tant que jeune maman? Est-ce que c'était au contraire, tu as eu le soutien de ta famille? Ou est-ce qu'au contraire, tu t'es sentie seule dans ce moment où tu portais la vie finalement? Comment ça s'est passé? Alors, autant la révélation est claire et bonne et tu sais que ça vient de Dieu, mais après la mise en œuvre, comme beaucoup de choses, c'est compliqué. Et là, quand effectivement tu as 16 ans, tu es enceinte, ta famille te soutient pas forcément. Donc j'ai la moitié de ma famille qui m'a tourné le dos, que j'ai pas vu pendant 10 ans. Waouh. Et puis l'autre moitié qui m'a pas tourné le dos, qui m'a aidée, mais c'était souvent sous coup de reproches. Donc ça a été quand même compliqué. Et puis moi, j'étais remplie de peur. Parce qu'à Bien 16 sûr. ans, comment on fait pour avoir un enfant, pour l'élever, l'éduquer? Tu as continué tes études? J'ai tenté de continuer mes études, mais ça n'a pas été... De toute façon, c'était déjà un peu chaotique auparavant. Donc, j'ai pas continué mes études. J'ai repris mes études par la suite quand j'ai eu ma fille. Oh waouh. T'as passé le bac après avoir eu Mia, du coup? Oui, Mia, ma belle Mia, mon cadeau du ciel. Et en fait, tout de suite, j'ai consacré ma fille, cet enfant, je savais pas que c'était une fille, mais je l'ai consacré tout de suite à Dieu. J'ai dit, Seigneur, cet enfant comme Anne a fait, cet enfant, tu me le donnes, c'est mon cadeau, c'est ma bénédiction. Et je veux te le rendre et je veux que cet enfant, il soit consacré à toi, quoi. Wow. Je veux qu'elle te serve. Et en effet, aujourd'hui, quand je la vois servir, je me dis, waouh, elle est merveilleuse. Elle continue d'être un cadeau pour les autres maintenant. On fait un petit coucou à ouais, Mia, coucou, ma chérie. si tu regardes cette vidéo. Mais c'est magnifique. Et puis, est-ce que ça t'a aidé aussi dans ta relation avec Dieu, justement, d'avoir cet enfant? Est-ce que ça t'a un peu réconcilié? Parce que tu dis que du coup, tu as consacré Mia. Comment t'étais avec Dieu à ce moment-là? Est-ce que tu en as voulu? Est-ce que t'étais soulagée? Comment t'étais dans ton cœur? Alors, malgré cette belle révélation, malgré que je sache que j'avais une place dans son plan et tout, j'étais quand même toujours en colère. Je veux dire, cette colère, elle s'effaçait pas de moi. Donc, j'avais beau vouloir être
une bonne chrétienne, renouer avec Dieu et tout ça, j'étais quand même toujours empreinte de grande colère. Donc, je dois dire que j'ai dû demander pardon à Mia parce que j'ai pas été une mère très... Tu pouvais pas savoir au final Non, à en fait, je 16 savais ans. pas tellement comment on faisait. Et puis moi-même, j'avais tellement de blessures que je m'y prenais mal. Donc j'ai fait comme j'ai pu, comme on fait tous. De toute façon, je pense que tous Bien les sûr. parents ont fait tout. Il n'y a pas de parents parfaits. De toute façon, Exactement. ça Donc on n'existe fait pas. tous comme on peut. Mais en tout cas, vis-à-vis de Dieu, de l'éducation que je lui ai donnée par rapport à Dieu, j'étais pas du tout... En fait, il faut savoir que 2 ans après ça, donc quand Mia avait à peu près 2 ans, en fait, j'ai appris que les abus que j'avais vécus quand j'étais petite, en fait, j'avais été vendue par un membre de ma C'est famille. remonté à la surface. En fait, C'est ça. oui, c'est ça. Dans ma famille, il y a eu des choses qui se sont dites et tout ça. Et puis moi, du coup, j'ai compris ça. Et il faut dire aussi que personne n'était au courant, à part la personne qui me vendait et moi. Mais en fait, les choses ont fait que, du coup, j'ai compris ce qu'il avait fait. Waouh. Et là, ma colère a explosé. Et donc là, j'ai renoncé à Dieu. J'ai dit, je veux plus entendre parler de toi. Ok, t'as un plan pour moi et puis tu m'aimes et tu m'avais prévu, mais là, je comprends pas ce qui s'est passé dans ma vie et pourquoi tout ça. Et ma colère a vraiment explosé là, donc je me suis coupée de Dieu. Donc Mia, forcément, a Bien grandi sûr. Elle a eu en fait éloignée. au début justement cet espoir parce que justement tu étais heureuse de porter la vie. Tu voyais Tout ça à comme fait. quelque part un miracle de Dieu. Puis tu apprends finalement que tu as été vendue, que tu as subi des abus dans ton enfance et là le monde s'écroule parce que tu ressens une grosse injustice de la part du Seigneur. Tu te dis mais pourquoi Seigneur? Tu Tout savais, à fait. parce que tu disais que très jeune tu as donné ton cœur au Seigneur. Je ne sais plus quel âge tu avais. 5 ans. 5 ans, à 5 ans tu donnes ta vie à Dieu. Mm. Donc finalement je trouve que c'est intéressant parce qu'on se dit souvent que si on sert le Seigneur jeune, peut-être que notre vie va bien se passer, peut-être que tout va aller pour le mieux. Alors qu'en réalité, en fait, le fait d'aimer le Seigneur, le fait de suivre Jésus, ça ne nous empêche pas de vivre des épreuves, ça ne nous Tout à empêche fait. pas de vivre des choses chaotiques, vraiment horribles. Et ce n'est pas parce que Dieu le veut pour notre vie, je crois, mais je pense sincèrement qu'on vit dans un monde où le mal est partout, un monde où Ouais. beaucoup de personnes ont rejeté Dieu, donc il se passe des choses atroces qui ne sont pas voulues de Dieu. Et je trouve que parfois, justement, on peut ressentir cette injustice, comme tu le dis si bien. Et comment tu as fait concrètement pour surmonter tout ça après avoir appris tous ces abus? Est-ce que tu as confronté ta famille? Est-ce que tu as cherché à comprendre d'où ça venait? Ou est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose qui t'a isolé? Alors ça m'a complètement isolée parce que en fait les abus, je les vivais depuis que j'étais petite et puis il n'y avait pas que ça parce qu'en plus mes parents étaient divorcés parce que mon père alcoolique était très violent avec ma mère. Donc moi le juge avait décidé que je devais aller un week-end sur 2 Ouais. et la moitié des vacances chez mon père. Donc pour moi, ça continuait, non pas la violence physique parce qu'il m'a jamais battue, mais c'était très psychologique. Par exemple, une fois, il m'a abandonnée dans un bar en pleine nuit quand j'avais 6 ans. Je me suis retrouvée au milieu de la ville toute seule. Et plein de choses comme ça. Il a mis le feu à ma chambre pendant que je dormais. Enfin, c'était vraiment plein de choses comme ça. Où vraiment, moi, les abus, la violence, je me sentais pas avoir de la valeur en fait. Parce qu'on m'avait appris depuis toujours que j'en avais pas. Ce qui fait que tout ça, j'en avais jamais parlé. Je parlais pas de ce que je vivais chez mon père à ma mère quand Bien je rentrais. sûr. Et puis je parlais pas des abus que je vivais quand j'étais chez ma mère à mon père. Donc j'avais l'habitude d'être seule. Un territoire très instable pour une enfant, en fait. Complètement. C'est pour ça que j'avais rencontré Jésus tôt, mais en fait mon climat, l'ambiance, les circonstances dans lesquelles j'évoluais étaient complètement ténébreuses. Et en fait moi je portais la lumière de Jésus en moi, mais... Elle était un peu étouffée par ton environnement. C'est ça, puis moi j'étais pas éduquée non plus, je savais pas quelles armes j'avais, la prière et tout ça. Moi on m'avait pas dit que je pouvais prier, tout ça. Donc moi je parlais à Jésus comme ça, comme on parle à un ami, mais je veux dire je prenais pas position spirituellement. Enfin voilà, j'étais une enfant, il y avait plein de donc choses que tu ne savais pas. donc du coup j'ai grandi comme ça. Mais c'est vrai que du coup quand tout ça s'est révélé j'avais à peu près 18 ans, quand j'ai appris que j'avais été vendue et ma colère a explosé, je me suis repliée sur moi-même, comme j'avais l'habitude de faire, Bien en fait, sûr. d'être seule. C'était ton mécanisme de défense. Tout à fait. Donc en fait, j'en ai parlé vraiment à personne. J'ai juste vraiment coupé les ponts avec Dieu. Je l'appelle même plus Seigneur, ou je l'appelais Dieu, juste parce que c'était genre... Voilà, on va mettre une distance entre nous, voilà, cordialement. Donc je croyais toujours en lui parce que je pouvais pas m'empêcher, mais je voulais plus lui remettre ma vie, quoi. Je lui ai dit là, non.
Donc, je me suis repliée sur moi-même. J'ai commencé à mener une vie voilà, comme tout le monde. J'avais des amis, je sortais. Je faisais rien de fou non plus, hein, Bien sûr. mais voilà, je Bien sortais, sûr. je buvais beaucoup. Tu essayais de te raccrocher à ce que tu avais en fait. Ouais, c'est ça. Et par contre, j'ai plongé dans une forme de désespoir que là, j'avais jamais connue parce que pour le coup, là, j'avais plus la présence de Dieu avec moi, que j'avais toujours eu, malgré tout. Et là, le fait de ne plus sentir Dieu auprès de moi, C'était très dur. ça a été la pire chose que j'ai vécue. Et je sais de quoi je parle quand je dis ça. Vraiment, la pire chose que j'ai vécue, c'est de vivre sans Dieu à mes côtés. Ça a été vraiment dur. Et c'est là que j'ai rencontré mon mari, dans cette période-là. Donc, lui n'était pas du tout chrétien. Et puis moi non plus, du coup, à ce moment-là. Mon chéri. Donc, je l'ai rencontré là. Et en fait, peu de temps après que je l'ai rencontré, j'ai senti dans mon cœur qu'il fallait que je revienne à Dieu. Enfin, je ne pouvais pas continuer dans ce désespoir-là. En fait, c'est beau parce que dans ton histoire, tu vois que Dieu, comme s'il te mettait des petits indices en mode accroche-toi parce que regarde, ça s'arrête pas là ta vie. À chaque fois que toi tu disais Seigneur, j'en peux plus, c'est trop dur, je veux abandonner, il te remettait quelque part une louche d'espoir pour te dire mais Hélène, continue parce que t'as pas idée en fait de ce qui t'attend, t'as pas idée des promesses que j'ai pour ta vie. Et c'est beau parce que en soi, je trouve que c'est vraiment une manière de montrer que t'as jamais été seule dans tout ce que t'as vécu, même si parfois t'as peut-être eu l'impression que Dieu t'avait abandonné ou que tu ressentais plus sa présence. En fait, comme un bon papa, il te suivait un peu de loin, il te regardait, il écartait un peu à droite à gauche les choses qui pouvaient justement te nuire. Il a écarté la mort de ta vie parce qu'il voulait pas qu'elle te touche, parce qu'en fait c'était pas prévu, c'était pas dans son plan. Et moi je trouve que c'est tellement un signe de l'amour de Dieu de se dire que quel que soit notre passé, quelles que soient les atrocités qu'on peut vivre, on a un bon père. Et c'est touchant aussi parce que dans ton histoire tu racontes que tu n'avais aucune idée de ce que c'était qu'un bon père parce que tu n'en avais pas eu. Et donc finalement Dieu c'était tout ce que tu avais en termes de figure paternelle. Et comment t'as fait justement pour sortir de ça? Ça a été quoi l'élément déclencheur qui t'a fait revenir à Dieu carrément? En fait, je suis tombée malade pendant la période où j'étais fâchée avec Dieu, que je voulais plus. Je suis tombée malade et comme tu l'as justement dit, en fait, je crois que moi, j'ai plein de fois lâché la main de Dieu parce que c'était trop dur, parce que j'avais pas envie, parce que j'étais en colère, parce que ceci, parce que cela. Mais Dieu, lui, m'a jamais lâché. Et je crois que Dieu vraiment ne lâche jamais personne. Vraiment, dans mon histoire, je vois à chaque fois, comme tu dis, il remettait une louche d'espoir. Et c'est exactement ça. Et dans cette période où j'étais fâchée après lui, donc ça n'a pas duré, ça a duré 2 ans, je suis tombée malade et les médecins ne trouvaient pas du tout d'où ça venait et j'arrivais plus, je perdais l'équilibre, en fait je faisais de l'ataxie cérébelleuse. Waouh. Et les médecins ne comprenaient pas du tout comment... En fait, je passais plein d'examens, je suis restée hospitalisée plusieurs jours et tout ça à l'hôpital pour qu'on trouve l'origine de ça. Et on ne trouvait pas, à tel point que les médecins m'ont dit si ça continue, en fait c'était les vaisseaux de mon cerveau qui étaient comprimés comme ça et du coup qui m'empêchaient de fonctionner, d'empêcher mon corps de fonctionner correctement. Ils m'ont dit si ça continue, en fait, à un moment, ils vont complètement se fermer puis vous risquez de mourir. Ça fait comme un peu un AVC, quoi. Ouais. Donc là, j'étais vraiment dans une situation, à 25 ans, j'avais... Tellement jeune. Ouais. Enfin, j'avais la vingtaine, je ne sais plus exactement, mais en tout cas, je risquais de mourir. Donc j'ai mis ma fille, je l'ai scolarisée chez mes parents, parce qu'à tout instant, on m'avait dit, vous pouvez... Ta vie peut s'arrêter, ma vie pouvait s'arrêter. Et donc moi, qui avais dit à Dieu, je ne veux plus entendre parler de toi, là, j'étais quand même dans une situation où je me disais, est-ce que je reviens auprès de Dieu pour qu'il me guérisse? Et en même temps, je trouvais ça pas juste, parce que je me disais, je ne peux pas revenir à Dieu parce qu'il doit me donner quelque chose. Donc j'ai prié, j'ai dit non. J'ai dit, Dieu, c'est pas comme ça que je reviendrai vers toi. Je veux pas revenir parce que j'attends quelque chose de toi. Je veux pas que mon amour pour toi il soit conditionnel, quoi. Donc si je reviens vers toi, c'est parce que je t'aime de tout mon cœur et parce que j'ai envie que tu fasses partie de ma vie, mais c'est pas parce que je veux que tu me guérisses. Donc j'ai dit, tant pis, je suis prête à mourir, mais je veux pas revenir vers toi pour ça, parce que j'étais vraiment convaincue qu'il pouvait me guérir. Bien sûr, bien sûr. Et donc j'étais hospitalisée à ce moment-là, et en fait les symptômes ont disparu. Waouh, c'est magnifique. On n'a jamais compris pourquoi, voilà, mais moi j'ai une petite idée quand même. Bien sûr, mais c'est beau, c'est touchant parce que souvent on peut justement aller vers Dieu avec cet espoir que
bah en fait, il va nous donner. Et c'est beau parce que toi, tu voulais pas aimer Dieu pour ce qu'il pouvait t'apporter, mais tu voulais vraiment l'aimer pour qui il était. Et ça, je trouve que c'est vraiment une nuance forte parce que Dieu, c'est pas un distributeur. Et parfois, on a peut-être tendance un peu à le voir comme ça, ou de se dire, bon, bah voilà, je fais une petite prière à Dieu. Seigneur, donne-moi une femme. Seigneur, donne-moi un mari. Seigneur, donne-moi une maison. Donne-moi ceci. Et on oublie que avant d'être le Dieu de la bénédiction, c'est un Dieu de relation. Et je crois que c'est fou parce que même dans ton jeune âge, finalement, tu avais compris ça, que bah, en fait, Dieu, il voulait construire quelque chose de solide avec toi et que finalement, toute l'instabilité que tu avais eue dans ton enfance, bah, Dieu voulait quelque part racheter le temps et te donner cette stabilité en lui. Et je trouve que ça, c'est hyper puissant. Complètement. Et en fait, ma relation était déjà bâtie comme ça, puisque quand j'étais petite, moi, j'avais pas les codes. Ouais, Je savais pas, j'allais pas à l'église, je lisais pas ma Bible, et je priais. Enfin, c'était pas des prières comme on apprend Bien ou sûr. quoi. C'était vraiment. D'une J'avais une simplicité relation de avec cœur. Jésus, quoi. Waouh. C'était mon ami. Quand j'avais peur ou quand j'étais chez mon père ou quoi, hop, j'allais dans la chambre et puis je me réfugiais, puis je parlais à Jésus, vraiment. Donc c'était déjà une relation comme ça. C'était pas sans code. Ce qui fait que pour moi, c'était impossible, impensable. Donc, quand je le boudais, je boudais la relation, mais en fait, c'était impensable pour moi de le rappeler en disant « Bon, par contre, là, ça va pas, est-ce que tu peux me dépanner ?» Ouais. C'était impossible pour moi, c'était pas possible. Mais c'est pour ça que dans la Bible, en fait, c'est écrit « Venez à moi comme des petits-enfants ». Exactement, je Parce crois que vraiment ça. c'est vraiment la simplicité de cœur que Dieu cherche. Et parfois, nous, on est là en mode, on veut vraiment tout mettre dans une case. On a envie que tout soit à sa place. Alors que Dieu Tout à dit, fait. mais juste viens tel que tu es. T'as pas besoin d'avoir fait des années d'études bibliques. T'as pas besoin de connaître toute ta Bible par cœur. Juste, en fait, aime-moi. Je crois que c'est juste ça que Dieu il veut. C'est juste ça, c'est juste Aime-moi. ça. Parce Ouais. que moi, j'ai tellement d'amour à te donner que bah, j'ai envie de déborder. Alors juste, sois le récipient que je veux que tu sois pour que je puisse te remplir de mon amour. Tout à fait. Et je trouve que ça, c'est tellement beau. C'est tellement beau. Mais Dieu, il est juste amour, en fait. On est souvent, on rajoute plein de complications, on rajoute plein de to-do list. Alors là, si je vais pas à l'église tant de fois, si je lis pas ma Bible tant de chapitres par jour, si je passe pas tant de temps dans la prière, si je loue pas tant de chants et tout ça, Dieu m'aimera pas, j'aurai pas de relation. Mais en fait, c'est complètement faux. Dieu, il est là tout le temps. Et il attend juste que on dirige nos regards vers lui, qu'on dirige notre cœur vers lui, en fait, on le fasse participer à notre vie. Il a envie de participer, il a envie d'être participant de notre vie, parce qu'il nous aime tellement. En fait, c'est comme nous. Je vois que ma fille, là, maintenant, elle est partie sur Paris. Je suis trop contente quand elle m'appelle le soir pour faire un visio, pour me raconter sa journée, parce qu'elle me rend participante de sa journée. Puis elle me dit, et là, qu'est-ce que t'en penses? Et là, si je fais ci, je fais... Et ça me rend heureuse. Et je crois que Dieu, c'est juste ça. Il demande pas à ce qu'on fasse les choses à telle heure, à telle... Il veut juste qu'on le rende participant de notre vie. Il veut participer parce qu'il nous aime comme un père. Voilà. Puis même, je pense que pour les gens qui nous regardent, que ce soit dans le choix de notre conjoint, que ce soit dans cette décision de vouloir s'engager, se marier, on peut rendre Dieu participatif. Participant. On peut le rendre participant, en fait, de notre vie, dans les moindres détails. Et je trouve ça fort parce que, en fait, Dieu s'intéresse réellement à nous et il veut le meilleur aussi. C'est-à-dire qu'il ne va pas nous envoyer dans une relation qui est mauvaise pour notre vie si on lui demande en fait de tout simplement intervenir. Et c'est pour ça que c'est important de vraiment prendre la peine finalement de remettre ses choix entre les mains de Dieu. C'est pour ça que c'est important de ne pas chercher en fait à faire cavalier seul, mais à juste dire ok Seigneur, moi j'ai pas la vision d'ensemble, mais toi tu l'as. Tu sais exactement à quoi va ressembler ma vie demain. Tout à fait. Peut-être que j'ai eu une vie brisée, peut-être que j'ai connu des choses difficiles, mais toi, tu es le Dieu qui guérit, tu es le Dieu qui reconstruit, tu es le Dieu qui rebâtit. Et tu es capable, en fait, de m'emmener plus loin. Tu es capable de me donner une vie qui a de la saveur, qui a du sens, et de me donner un partenaire de vie qui va pouvoir faire ce bout de chemin avec moi. Et c'est pour ça que c'est pas juste une décision à prendre à la légère. Et Hélène, moi, quand j'écoute ton histoire, je te vois vraiment comme, tu sais, les vases. Je crois que c'est au Japon. En fait, il y avait une ancienne tradition, c'est que les vases brisés, ils les jetaient pas, mais ils les récupéraient et ils mettaient de l'or dans les fissures pour le recoller. Et en fait, un simple vase de terre, finalement, devenait une œuvre d'art. Ouais. Et quand j'écoute ton histoire, ça me fait vraiment penser à ça, parce que je me dis, mais Dieu, quand il nous restaure, il va pas effacer nos cicatrices, mais en fait, il va les sublimer pour que ce soit un témoignage vivant qui
portent la vie. Ouais, Et je crois que complètement. tes cicatrices portent la vie. Mm. Et ce que tu partages aujourd'hui, je pense que c'est vraiment quelque chose qui bénit ceux et celles qui nous écoutent parce que, en fait, tu portes l'espoir. Et je Tant trouve que mieux. c'est tellement une grâce, en fait, finalement, de se dire que quel que soit le passé, quelles que soient les douleurs, quel que soit ce qu'on a vécu, Dieu peut en faire une œuvre d'art pour son royaume, pour sa gloire, et ça peut Amen. porter la vie. Ce Tout que à fait. l'ennemi a voulu détruire, ce que l'ennemi a voulu anéantir, en fait, Dieu, il le reprend et il le remanie de ses mains pour en faire, en fait, quelque chose de magnifique. Quelque chose de très beau. Je crois vraiment que Dieu peut faire du magnifique avec du très moche. C'est vrai. Et c'est pour ça que reconstruire sur les ruines, pour lui, c'est possible. C'est pas possible pour tout le monde, c'est possible que pour Dieu, Que je crois. pour Dieu, c'est vrai. Moi, j'ai dû faire beaucoup de thérapie et tout ça dans ma vie, du coup, pour me reconstruire, mais je vois qu'à un moment, il y avait une limite à tout ça. Il y avait une limite à toute l'aide qu'on peut recevoir par rapport aux blessures qui étaient tellement profondes. Il n'y avait que Dieu pour pouvoir aller me restaurer avec tant de profondeur, avec tant de justesse aussi, et avec tant de tendresse. Parce que Dieu, vraiment, quand il restaure avec tendresse. C'est pas quelqu'un qui arrive avec la masse et puis qui dit on va tout casser, on reconstruit tout. Et vraiment, il est comme un chirurgien. Il va tout doucement et il blesse jamais. Et quand on n'est pas prêt à passer une étape, il attend et il est vraiment patient. Donc Dieu est vraiment bon. Et j'aime beaucoup ce que tu dis, que Dieu il fait... il voit les choses dans l'ensemble, parce que quand j'ai rencontré mon mari, du coup, il n'était pas chrétien. Et quand j'ai voulu revenir à Dieu, c'était compliqué parce que du coup, on habitait déjà ensemble. On avait déjà bien avancé au niveau de l'intimité dans la relation. Donc, je ne savais plus comment faire marche arrière. Et puis moi, je l'aimais vraiment. Je l'aimais vraiment de tout mon cœur. Donc, c'était compliqué pour moi. Donc, j'ai vraiment prié. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais avec lui concrètement Bien sûr. Est-ce que je dois le quitter, pas le quitter Je sais ce que la Bible en dit, de ne pas se mettre sous le joug d'un étranger. Donc, j'étais vraiment embêtée. Mais malgré tout, j'étais prête à faire les sacrifices qu'il fallait pour Dieu. Donc j'ai vraiment prié. Tu as disposé ton cœur, en fait. Et puis, j'étais vraiment prête à le quitter. Vraiment. Wow. Et puis, quand du coup, je lui ai annoncé que j'étais chrétienne à Kevin, il s'est mis dans une colère folle parce que lui, dans sa famille, c'était vraiment... Niette. Ah, niette, vraiment. Ils étaient contre les chrétiens, tout ce qui touchait à la religion, ils ne voulaient pas en entendre parler. Donc ça a été... Là, vraiment, moi, je me suis dit, c'est fini, nos chemins s'arrêtent là. Et en fait, pas du tout, il m'a demandé en mariage. Mais non. Alors, pas tout de suite, hein, pas tout de suite, mais il m'a demandé en mariage. Et pour moi, je me suis dit, ok, Dieu, parce que moi, j'avais prié, j'avais dit, Seigneur, fais qu'il me quitte. Parce que moi, j'y arriverais pas. Donc, ah ouais, wow. Fais qu'il me quitte. La prière, c'est dangereux des fois. Mais je m'attendais vraiment du coup à ce qu'il me quitte. Wow. Et il me demande en mariage. Donc, moi, je me dis, ok, Seigneur, c'est. On peut dire que la surprise était au rendez-vous. Ah, vraiment. Ça s'est pas fait tout de suite. Hein. C'était pas genre, voilà, je suis chrétienne, je t'épouse. Mais bon, quand même. Ça s'est fait en plusieurs jours. Tu t'imagines qu'il va te quitter et puis le gars, il se ramène avec une bague. Ouais, au bout de quelques semaines. En fait, moi, je lui explique que du coup, après l'annonce, je suis chrétienne, quoi, mais comment ça, tu me l'avais pas dit? Bah non, parce que j'étais fâchée. Donc, on s'explique. Et puis, quelques temps après, je lui dis, mais par contre, du coup, on peut plus coucher ensemble. Puis là, maintenant, c'est soit on se marie, soit on se sépare, quoi. Voilà. Wow. Donc, lui, il comprend pas du tout. Il me dit, mais qu'est-ce qu'elle me dit? Et moi, là, je me dis, là, pour le coup, il va vraiment me quitter. Et en fait, non, il me quitte toujours pas, il me demande en mariage. Donc, moi, je me dis, ok, Seigneur, c'est que ça vient de toi. Au bout d'un moment, t'es ok avec ça. Donc, je dis oui, je suis trop contente parce que je l'aime quand même. Bien sûr. Et puis, il a vraiment, Mia, c'est comme sa fille. Ils sont vraiment tous les deux. Ça me fait peine aussi de briser cette relation parce qu'ils se sont vraiment rencontrés. Elle avait besoin d'un père et lui, il avait besoin de gens à aimer. Parce qu'il a eu un parcours de vie aussi très difficile et il avait beaucoup d'amour à donner. Et vraiment, avec Mia, aujourd'hui, tu les vois, on dirait vraiment un père et une fille. Tu sais pas qu'il l'a adoptée, quoi. Waouh. Et qu'il l'a rencontrée à 7 ans. Donc, du coup, il me demande en mariage, je dis oui. Et puis, sauf qu'on n'arrive pas à financer le mariage, c'est compliqué. Il y a comme plein de barrières qui se mettent. Et moi, je me dis, ok, peut-être j'ai été trop vite en besogne. Parce que des fois, les signes... on a tellement envie que ça se réalise que on voit le oui dans les signes, alors que c'est pas des signes. En fait, c'est juste le hasard de la vie qui fait que ça s'est passé comme ça, et c'est pas Dieu qui répond.
Donc moi, je me suis dit, ok, peut-être je me suis trompée, c'était pas Dieu qui me disait oui. Et je veux vraiment m'assurer. Et dans ce cas-là, je préfère le quitter et que Dieu me dise oui après et nous Bien remettre sûr. ensemble Bien sûr. que faire ça. Donc en fait, on avait rendez-vous au restaurant, puis pour parler du mariage, on avait fait garder la petite. Donc j'arrive au restaurant, puis je me dis, bon, bah, je vais le quitter à l'apéritif, je vais pas attendre le dessert, quoi, c'est déjà trop dur. Et donc je vais pour ouvrir la bouche pour lui dire, je te quitte. Au lieu, enfin, je sais que tu pensais qu'on allait se marier, mais en fait, je te quitte, puis c'est vraiment... Horrible. Même moi, j'ai pas envie de le faire, quoi. Bah ouais. Et au moment où j'ouvre la bouche pour le dire, en fait, je vois, j'ai une vision et je vois un bélier qui sort d'un fourré. Et Dieu me dit, bah, t'étais prête à le sacrifier. Donc comme Abraham avec Isaac et tout ça. Et du coup, moi, je te dis, ne le sacrifie pas parce qu'il va se convertir. Et je le vois à genoux devant une croix, en train de prier, d'adorer Dieu. Waouh. Et la vision s'arrête. Et du coup, j'ai Kevin devant moi et le repas se poursuit, je lui dis rien. Et en fait, tout se débloque et on se marie. Waouh. Et donc moi, je m'attendais à ce qu'il se convertisse tout de suite. Les inattendus de Les Dieu. inattendus de Dieu. Et heureusement qu'il y a eu cette vision. Heureusement qu'il y a eu ça. Parce que en fait, il s'est pas converti tout de suite. Ça a mis 10 ans. Et pendant 10 ans de guerre, de guerre, parce que du coup, à chaque fois que j'allais à l'église, quand je rentrais, on se disputait. Bien sûr, parce qu'il y a le spirituel aussi qu'on voit pas forcément. Ouais, c'est ça. Et il y en a un, je suis sûre, qui Et ça a voulait été pas du vous voir combat. ensemble aussi. Ouais, ça a été un vrai combat. On a vécu beaucoup, beaucoup d'attaques. Son père a essayé m'a menacé de me tuer en plantant un couteau dans la table. Oh, waouh. Il a menacé de kidnapper mes enfants. Enfin, vraiment, ça a été très dur. On a eu un deuxième enfant, donc notre Louis. Il a adopté Mia. À côté de ça, en fait, le reste, ça allait. C'était vraiment ce domaine-là, c'était très compliqué. L'éducation des enfants par rapport Bien à Dieu. sûr. Donc ça a été vraiment un gros combat. Et heureusement que j'avais eu cette vision, parce que ça m'a fait vraiment me dire, ok, ça vient pas de moi, c'est vraiment Dieu qui avait parlé. Parce que sinon, je recommande ça à personne. Vraiment, ne vous mettez pas vraiment sous le joug d'un inconverti, parce que c'est vraiment dur la vie. C'est vraiment difficile, parce qu'on peut pas inculquer à ses enfants les valeurs qu'on a envie. On peut pas vivre sa foi comme on a envie. Moi, j'ai dû faire 1 année d'études bibliques cachée dans ma voiture. Waouh. Je devais prier, partir en voiture pour prier, pour louer, donc c'était vraiment très compliqué. En fait, ça rend la vie compliquée. Faut pas faire ça Et si puis, ça vient pas de Dieu. Je pense aussi que c'est important de respecter l'autre, dans le sens où s'il n'est pas croyant, tu vas pas lui imposer ta foi non plus. Donc il y a aussi tout ce travail de résilience, de dire ok Seigneur, donne-moi le cœur pour pouvoir l'aimer selon toi, Ouais. la patience. Complètement. C'est vraiment quelque chose de courageux que tu as fait. Et franchement, c'est important que, comme tu l'as dit, tu l'as pas fait sans réfléchir, tu as été conduit par le Seigneur. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a trop de gens qui ont envie de se mettre en couple avec quelqu'un parce que la personne est sympa, parce que voilà, je l'aime aujourd'hui, mais cette personne ne partage pas forcément mes mêmes convictions, mais c'est pas grave, on verra bien comment ça ira demain. Sauf que la réalité, c'est que les convictions, c'est hyper important parce que finalement, pour moi, ça peut peut-être paraître fou de dire ça, mais le choix du conjoint, c'est le deuxième choix le plus important de notre vie. Le premier, c'est le Seigneur, c'est accepter Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Et le deuxième, c'est la personne qui va partager notre vie. Complètement. Parce que c'est quelqu'un qui va orienter notre vie aussi. Nos choix vont être orientés vis-à-vis de la personne qui partagera notre vie. Si tu es avec quelqu'un qui ne croit pas forcément, peut-être que ça va te bloquer dans les plans que le Seigneur il a prévus pour toi. Peut-être que Dieu il avait envie que tu t'investisses dans un domaine, mais comme la personne qui partage ta vie, elle partage pas ses convictions, ça va être des complications, etc. Et c'est pour ça que justement, faut inclure Dieu là-dedans. Ouais, complètement. Et moi, ça me fait penser aussi à mon histoire, tu sais. Quand j'ai rencontré mon mari, il n'était pas forcément chrétien non plus. Et franchement, je l'aimais de tout mon cœur. C'était la première fois que je tombais amoureuse, etc. Enfin, vraiment, l'amour de ma vie. Et comme toi, en fait, j'ai dû sacrifier en fait mon Isaac, de me dire, ok, Dieu, je l'aime, mais je t'aime plus. Oui, c'est ça. Et je crois que ça, c'est vraiment fort. Et Dieu, il honore en fait ce genre de choix. Et je dis pas que Dieu répond toujours favorablement dans le sens où il va toujours nous redonner la personne. C'est ça. Mais c'est une autre histoire, mais c'est exactement. Mais pas je crois que Dieu nous donnera toujours le meilleur. Donc peut-être qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo, qui est dans cette situation, tu es avec quelqu'un qui partage pas forcément tes convictions, mais tu aimes Dieu de tout ton cœur et tu as envie de faire sa volonté. Je t'encourage vraiment à le placer en premier. Amen. Ouais. N'aie pas peur en fait du nom de Dieu, parce que même si c'est douloureux sur l'instant T, ce qu'il a prévu pour ta vie sera au-delà de toutes tes espérances. Tout à fait.
Et du coup, ton mari a fini par se convertir? Alors, amen. Il a fini par se convertir au bout de 10 ans Waouh. et j'ai été très déçue. Ah waouh, alors ça, c'est la chute. En fait, les gens se rendent pas compte, mais pendant 10 ans, quand tu attends quelque chose, tu nourris des espoirs. Tu te dis, après, quand il va se convertir, on va faire ci, on va faire ça, on ira à l'église ensemble, on va parcourir le monde, on va entrer dans le ministère, parce que moi, c'était ce qu'il y avait dans mon cœur. Et en fait, il se convertit et il change, parce que la conversion, c'est un changement, mais il ne devient pas l'homme que j'espérais depuis 10 ans. Et en fait, je réalise qu'en fait, Dieu m'a jamais dit quel homme il allait devenir. Et là, je me dis, mais en fait, ok, il va se convertir, mais est-ce que ça va être un chrétien qui chauffe les bancs de l'église le dimanche, ou alors ça va être quelqu'un d'engagé qui veut entrer dans le ministère? Et en fait, tout ça, je le savais pas. Et moi, j'avais choisi la deuxième option, mais en vérité, avec aucune promesse de Dieu là-dedans. Et Dieu me disait, ne t'inquiète pas, je sais ce que je t'ai promis à toi, donc je sais ce que aussi j'ai prévu. Sauf que moi, je le voyais pas. Il se convertit, le gars, et puis voilà, il fait ce qu'il peut. C'est un jeune chrétien, donc il connaît. En plus, lui, il connaît pas il sait même pas qui c'est Adam et Ève, parce que dans sa famille, c'était genre on parle pas de ça. On parle pas de la Bible. Donc vraiment, faut tout reprendre, même les bases, quoi. Wow. Donc il lit des livres pour les enfants, pour la Bible et tout ça. Je réponds à ses questions, je l'aide et tout, mais il n'est pas du tout le chrétien à fond que moi j'attendais, quoi. Et j'ai vraiment, et dans ce temps-là, ça a été très dur, parce que moi j'étais très déçue. Et je savais pas si derrière il allait. Bien sûr. Parce que je pouvais pas lui dire, bon alors du coup, tu veux t'engager dans le ministère ou quoi? Lui, il en était pas du tout là. Le mini quoi? Il en était pas du tout là, donc. Mais c'est vraiment fort parce qu'il a été courageux aussi, je trouve, ton mari, Kevin. Il est très, très courageux. De reprendre, en fait, depuis le début, de dire, OK, peut-être que je connais pas, mais je vais prendre le temps de me renseigner. Je veux savoir quelle est la foi que partage ma femme. Enfin, je trouve que, franchement, il faut du courage pour ouais, mais faire c'est quelqu'un d'extrêmement courageux. Dans tous les domaines, c'est vraiment quelqu'un que... Je pense que c'est la personne la plus courageuse que je connaisse, vraiment. Wow. Dans tous les domaines, que ce soit tous les domaines, professionnellement, personnellement, dans tous les domaines, c'est quelqu'un avec extrêmement de courage, qui n'a pas peur. Quand il est convaincu de quelque chose, vraiment, il va y aller. Je sais que c'est pour ça que là, moi, c'était un peu l'idée que je m'en faisais. Je me disais, une fois qu'il sera convaincu, après, il va y aller. Et puis là, non, je le vois, il est... Alors, ça demande du courage, je suis d'accord, mais derrière, je pouvais pas lui dire, alors, du coup, demain, on parcourt le monde ensemble, comment on fait, qu'est-ce qu'on fait? Et j'ai été super déçue parce que je me suis dit, en fait, j'ai dit oui à quelque chose avec, je sais pas ce qu'il y a au bout. Il y a que Dieu qui sait. Mais comme tu as dit tout à l'heure, Dieu, il a la vue d'ensemble. Exactement. Et le tout, c'est juste de lui faire confiance. Et petit à petit, en fait, j'ai vu Kevin grandir, s'ouvrir. Et j'avais entendu une prédication qui m'a beaucoup aidée. C'est quand Lazare ressuscite. En fait, derrière Lazare, il ressuscite, mais il faut lui enlever toutes les bandes qu'il avait autour de lui. Et ça prend encore un temps. Et Dieu me disait, sois patiente, on délie les bandes et après il pourra y aller. Wow. Et du coup, ça m'a fait tenir encore 5 ans. Et au bout de 5 ans, j'ai vu un Kevin complètement transformé, qui voulait vraiment s'engager avec Dieu, qui voulait vraiment y aller. Et c'est bien parce que moi, j'arrivais au bout de ma patience, même si Dieu renouvelle. Dieu connaît toutes choses. C'est ça. Et vraiment, aujourd'hui, on est en formation ministérielle ensemble et l'homme que je vois devant moi, là, il est au-delà de ce que j'aurais voulu pour moi, en fait. Wow. Il est au-delà de l'homme que j'espérais. Il est parfait, en fait, Est-ce qu'on peut dire que Dieu a racheté le temps? Je crois que Dieu est vraiment en train de racheter le temps avec nous. Vraiment, tout ce qu'on a vécu, parce que même là, du coup, pour entrer dans le ministère, moi je me disais, voilà, on a 40 ans passés, est-ce que vraiment Dieu, tu veux ça pour nous maintenant? Et Dieu me disait, non, je rachète le temps. En fait, wow. Toutes les années qui ont été volées, je vais vous les rendre, mais en abondance en plus. Donc, je crois vraiment que du pire, comme on a dit tout à l'heure, des ruines, Dieu peut construire et faire vraiment des choses magnifiques. Et je crois, comme Jésus le dit, en fait, que le voleur, il vient pour voler, détruire et tuer, mais lui, il vient. Et quand tu l'acceptes, en fait, il y a une vie en abondance derrière. Wow. C'est pas juste une petite vie. C'est vraiment une belle vie, quoi. Ça te comble, ça te remplit. Complètement. Je suis complètement épanouie. C'est tellement beau. Franchement, les amis, j'espère que vous êtes bénis par le témoignage de Hélène. Et qu'est-ce que tu dirais,
Si tu devais donner un conseil à ceux et celles qui nous regardent aujourd'hui. Que peu importe, pas peu importe. Si tu as été brisé dans ta vie et que vraiment tu penses que tu peux pas être vraiment bien aimé ou que tu n'auras pas un beau mariage, je suis la preuve que c'est faux. Par contre, je pense qu'on ne peut pas s'engager dans un mariage qui va être beau si on ne décide pas de guérir. À un moment, il faut faire le travail sur soi parce que je crois que la première relation qu'on doit entretenir, il y a celle avec Dieu, mais c'est avec nous-mêmes. Et tout l'amour, comme est défini dans 1 Corinthiens 13, c'est l'amour agapé, donc c'est un amour qui est accessible, qu'on peut vivre. Et cet amour, vraiment, il est dirigé premièrement vers nous. Et je pense qu'aujourd'hui, notre couple, il en est là où il en est, parce qu'aussi, on a appris chacun à guérir de nos blessures, et parce qu'on a appris aussi à s'aimer, parce qu'on ne savait pas s'aimer. Au départ, on était vraiment un peu maltraitants l'un avec l'autre, parce qu'on ne savait pas s'aimer nous-mêmes, et on ne savait pas non plus aimer l'autre. Donc il a fallu apprendre tout ça, et je crois que tout ça, c'est beaucoup plus simple de le faire avant de se mettre en couple. Donc c'est vraiment possible, et j'en suis la preuve, mais je pense que vraiment c'est important aussi de saisir qu'on a du travail et que la restauration, la guérison, elle est très importante et que pour être dans un bon mariage, il faut d'abord s'aimer soi-même et donc apprendre à s'aimer, apprendre à quelles sont nos limites. C'est-à-dire moi je veux plus qu'on m'abuse, je veux plus qu'on me manque de respect, je veux plus être dans la violence, je veux plus qu'on me parle mal. Et tout ça, ça s'apprend. Tout ça, ça se restaure parce que quand on a été abusé petit, ou même petit ou grand, en fait, comme les limites s'effacent, on autorise les autres à venir nous faire du mal parce qu'on ne sait plus trop où poser la limite entre nous et les autres. Et ça, c'est pas s'aimer. Parce que s'aimer, c'est poser une limite. La limite ne doit pas être stricte ou trop éloignée. Il faut apprendre à poser la limite, mais Dieu nous aide toujours à le faire quand on lui demande d'intervenir. Mais ça, c'est important de le faire avant d'entrer en relation, parce que c'est ça qui fait que la relation, elle va être sur une bonne base, une base saine, et c'est ça qui va donner un beau mariage, où on se soutient, où on s'entraide et où on s'écoute. Waouh! En tout cas, moi, j'ai été bénie par cette conversation. Merci beaucoup, Hélène. Merci à toi pour l'invitation. J'ai passé un très bon moment. C'était génial. Et où est-ce qu'on peut te retrouver? On peut me retrouver, alors là en ce moment je suis en train d'écrire un livre, donc j'espère qu'il sera sorti pour l'année prochaine, un espèce de guide de comment se reconstruire, enfin c'est quoi les étapes concrètement, parce que c'est toujours beau de dire dis oui à Dieu, il va te reconstruire, tu vas entrer sur le chemin de la guérison, mais en fait concrètement je voudrais dire vraiment c'est quoi la guérison, par quoi ça passe par le pardon, ça passe par la reconstruction, l'amour de soi, etc. Donc tout ça, je voudrais raconter tout ça. Donc ce sera l'année prochaine. En tout cas, trop hâte de voir tout ça. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à suivre Hélène. Hélène Delage, c'est ça ton Instagram? Oui, et juste Hélène Delage. Hélène Delage, vous pouvez la retrouver. Et puis nous, on se retrouve dans un prochain épisode. À bientôt sur Even. Bye. À bientôt sur Even. Parce que j'ai mal dit. Du coup, au montage, j'ai fourché ma langue. Merci beaucoup. Avec plaisir. C'était intense. Hein. Ouais, t'as aimé? Ouais, j'ai